à tous, et bien bienvenue dans cette première vidéo du programme de délivrance, cette première vidéo qui va expliquer le diagnostic. Alors, vous vous souvenez, vous êtes certainement allé sur la page, le programme de délivrance du blog Vérité et Délivrance. Vous avez certainement lu les explications en quoi consiste le programme de délivrance. Vous avez aussi peut-être visionné la vidéo introductive qui explique comment se passe ce programme de délivrance, et là vous avez décidé enfin de vous prendre en main. Et donc vous avez vous êtes entré dans le programme de délivrance, vous avez choisi donc d'avoir votre diagnostic. Alors vous avez vu, vous avez le choix entre deux diagnostics. Le premier, c'est celui le plus important, et de toute manière, vous ne pouvez pas entrer dans le programme de délivrance sans ce diagnostic-là. Et le second, c'est le diagnostic en fait de vos maladies chroniques, psychologiques, mentales, c'est-à-dire que vous dit votre maladie d'après comment son nom en hébreu, parce que votre maladie, elle a quelque chose à vous dire. Peut-être que vous avez plusieurs maladies, peut-être que vous souffrez de maux de tête, etc. etc. Tout ça, c'est expliqué sur le blog. Donc, que vous ayez le premier diagnostic, donc lui, il est obligatoire, sinon vous ne pouvez pas poursuivre le programme de délivrance. Le second diagnostic, lui, il vous est proposé, et peut-être l'avez-vous reçu. Dans tous les cas, vous avez reçu un certain nombre de documents, dont votre diagnostic, la fiche de votre ange et donc de votre ego, et donc votre plan, et aussi le tableau qui résume un peu tout ça. Et donc ici, on va essayer de comprendre tous ces documents que vous avez reçus. Comme ça, vous allez pouvoir vraiment entamer la première étape du programme sereinement, en gardant toujours le cap. Parce que vous avez vu que dans l'envoi de tous ces documents, il y a plusieurs choses à bien comprendre et assimiler. Déjà, qui est votre ange? Donc ça, c'est votre plan. Qui est votre ego? Donc comment il a détourné l'information qui vient de votre ange? Et la plupart du temps, il est la cause de tous les problèmes. Et votre chemin, donc ça, c'est votre phrase des béatitudes. Et donc aussi de qui, quelque part, vous descendez, qui avait reçu la même information angélique que vous, les 12 tribus d'Israël, puis les 12 apôtres. Donc de qui, en fait, vous ressemblez le plus, finalement, c'est ça. Donc on va expliquer tout ça dans cette vidéo. Donc vous avez choisi le programme personnalisé à la délivrance, et je pense que c'est vraiment une décision qui a été difficile à prendre, parce que la plupart du temps, on vous dit qu'il existe des solutions entre guillemets miracles. Le seul miracle, c'est celui de la repentance qui mène à la confession, qui mène à la foi sincère, donc qui mène à la conversion sincère. Et c'est là que tout s'opère. Or, on vous dit toujours, non, non, mais c'est bon, on va faire un petit peu de rituel, on va faire brûler de la sauge ou que sais-je, et tout va rentrer dans l'ordre. Non. Donc, je pense que la plupart d'entre vous, vous avez déjà essayé d'autres méthodes et rien n'a fonctionné. C'est même de pire en pire. Donc, voilà, vous êtes dans le programme de délivrance, en sachant que le programme de délivrance va s'appuyer essentiellement de ce que nous dit Dieu. La plupart du temps, on va chercher que nous dit un tel, que nous dit un tel, que nous dit un tel. Mais cherche-t-on vraiment la parole de Dieu? Que nous dit Dieu? Donc on ne va pas chercher à ajouter de la parole à la parole de Dieu. On va simplement suivre la parole de Dieu, et on va s'abstenir de suivre d'autres choses. Donc tout est dans la parole de Dieu. Ce programme de délivrance suit exactement ce que nous dit Dieu, et vous allez voir étape par étape que en vous donnant des clés de compréhension de la parole de Dieu, vous allez vous-même sortir
du brouillard. Votre esprit va sortir du brouillard dans lequel il est plongé. Le voile va s'enlever de devant vos yeux. Vous allez enfin voir et entendre. Vous allez comprendre durant toutes ces étapes, il y a 12 étapes dans le programme de délivrance, que le combat à mener est un combat d'esprit. Donc en fait, on va rentrer dans le véritable combat spirituel tel que décrit par l'apôtre Paul, donc la parole de Dieu, puisque ce sont des écrits inspirés par Dieu lui-même. Et donc on va se revêtir tout au long de ce programme des armes que Dieu nous donne. Et en fait, il faut bien comprendre que notre ennemi à nous, c'est pas Satan. Notre ennemi à nous, c'est le diabolos, celui qui est à l'intérieur de nous, l'ego. Vous avez vu, vous avez reçu la fiche de votre ego. Regardez comment il vous fait prendre beaucoup de mauvaises directions. Il vous fait prendre de mauvais choix. Et donc, il fait naître des pensées mauvaises. Il vous montre des choses pour que vous nourrissiez en vous des pensées mauvaises. Et forcément, la pensée mauvaise va se matérialiser soit dans la parole, soit dans l'action. Nous, il faut qu'on renverse toute la vapeur. Donc, on va travailler sur tout ça, sur les pensées mauvaises qui surgissent dans le mental à cause de l'ego. Et on va aussi travailler sur les programmations mentales et sur les mensonges du monde. On va travailler sur toutes les souffrances intérieures qui ont finalement engendré aussi beaucoup de pensées mauvaises et de programmation mentale. Ce que j'appelle la vermine qui sommeille au fond de l'inconscient. Donc on va vraiment essayer de sortir de tout ça. Et donc, le programme de délivrance va s'appuyer essentiellement sur les prières que vous aurez. Et là, c'est tous les jours, tous les jours qu'il faut prier. Pourquoi? Parce que prier, c'est vous mettre en relation avec Dieu. Mais vous allez comprendre, lors de l'étape 1, que prier, ce n'est pas réciter. Donc, tout ça, ça va être expliqué plus tard. Vous allez avoir la méthode pour vraiment pour comprendre ce qu'est la véritable prière. Et en même temps, même si j'aime pas ce mot, et en même temps, vous allez aussi avoir des textes de la parole de Dieu à lire. D'accord? Donc ça, c'est très important. Ça sera votre travail de tous les jours. Tous les jours, pendant 7 jours, vous restez sur une étape et vous faites les prières qui sont données et vous lisez la parole de Dieu pour réfléchir sur cette parole de Dieu qui vous est donnée dans l'étape. Vous pouvez rester beaucoup plus que 7 jours, mais je vous conseille de rester au moins 7 jours. Maintenant, si vous avez beaucoup plus de temps, parce que lors d'une étape, vous avez beaucoup de choses à travailler, restez-y un peu plus longtemps. Il n'y a pas de problème, il n'y a pas de temps. C'est Dieu qui gère, c'est Dieu qui est maître du temps. Donc, moi, je dis 7 jours parce qu'il faut vraiment réfléchir. Vous avez besoin de plus, restez beaucoup plus longtemps. On va aussi comprendre ce que les péchés, et non pas la définition religieuse, mais la véritable définition de Dieu. Et enfin, et tout ça, finalement, va vous mener à rester ferme et à cheminer sur le chemin de la sanctification. Ça sera fait étape par étape, tranquillement, gentiment. Donc d'abord, vous aurez des clés de compréhension, 3 clés de compréhension dans chaque étape. Et ensuite, ça sera à vous de vous mettre au travail par les prières et la parole de Dieu. D'accord? Donc ça, il faut vraiment le comprendre. Ça, c'est le plan de chaque étape. Ensuite, ici, je vais vous expliquer, parce que vous avez reçu la fiche de votre ange et celle de votre ego. Donc, comment faut lire cette fiche-là? Que faut-il comprendre? Que faut-il en déduire? Pourquoi aussi on est arrivé à dire, voilà, vous avez reçu cette information angélique de cet ange-là, pourquoi pas un autre? On va expliquer tout ça. On va aussi expliquer les béatitudes, ce fameux sermon que Jésus fait sur la montagne. Et il y a une phrase spécifique qu'il donne qui vous est attribuée. Et donc comme ça, vous allez la comprendre
hein, parce que la plupart du temps, les traductions qu'on a ne permettent plus de comprendre le véritable sens de la parole de Dieu. Nous, on va aller voir tout ça en grec, puisque le texte ici est en grec. Et donc comme ça, vous allez le comprendre, vous allez avoir le véritable sens, donc vous saurez en fait quel est votre chemin, quel est votre plan à vous. Et bien sûr, on va aussi expliquer ce qu'est le combat spirituel. Alors, première chose, dans votre diagnostic, et c'est pour ça que je dis aussi autodiagnostic, vous avez reçu ce tableau. Et donc dans ce tableau sont répertoriés les péchés, les symptômes, les liens occultes, les pactes, les magies noires, les phénomènes surnaturels, les programmations mentales, les croyances, éducation et les blessures psycho-affectives. Alors il a été rempli, et on va dire plutôt pré-rempli, grâce à l'étude de toutes vos réponses au questionnaire. Et à chaque fois, vous avez vu, c'est spécifié l'étape dans laquelle vous allez pouvoir travailler ce point-là spécifiquement. Et donc, vous avez ce tableau-là, et ce tableau, vous allez au fur et à mesure le compléter vous-même, parce qu'au fur et à mesure que vous allez avancer dans le programme de délivrance, il y a des choses qui vont revenir à votre mémoire et qui, finalement, il va falloir aussi le travailler. D'accord? Ces choses-là, bien sûr, il va falloir aussi les travailler. Pourquoi? Parce que finalement, Dieu, là, vous fait cheminer selon son temps à lui. Il y a des choses que vous n'êtes pas encore capable de travailler, mais vous deviendrez capable de les travailler au fur et à mesure que vous allez vous renforcer et au fur et à mesure que vous allez saisir les armes du combat spirituel. Donc tout se fait selon votre capacité, et Dieu vous connaît. Donc il connaît vos capacités, donc bien sûr qu'il vous fera travailler selon ce que vous êtes capable de supporter à l'instant où vous devez le travailler. Donc n'allez pas trop vite. Là vraiment, il y a le plus gros est ressorti grâce au questionnaire, mais il y aura beaucoup de choses encore qui vont s'éclairer, et notamment grâce aux clés de compréhension qui sont données à chaque étape. Là, bien sûr, moi je sais que beaucoup sont arrivés en posant eux-mêmes leur propre diagnostic, en disant je suis possédé, je suis sous emprise, on m'a envoûté, etc. Parce que en fait, ils ont c'est des programmations mentales qu'on a reçues depuis qu'on est tout petit, et qu'on reproduit finalement en se disant oui, c'est parce que l'autre il m'a fait ça que moi maintenant j'ai ça. On va renverser aussi toute cette vapeur, toute cette fausse croyance, parce que finalement vous êtes responsable. Vous allez le comprendre petit à petit, c'est pas péjoratif ce que je dis, vous allez le comprendre petit à petit, parce que c'est à vous de vous mettre à l'abri, et à ce moment-là, même si quelqu'un dit une mauvaise parole, parce que la malédiction c'est ça, malédiction, c'est le mal qui se dit, ça ne vous atteindra pas. La vibration de la parole mauvaise ne pourra pas vous atteindre. Donc, à tous ceux qui pensent qu'ils sont envoûtés, à tous ceux qui pensent que ce programme, en fait, quand vous allez être, et vous allez y arriver à la conversion totale, il y a tout qui va se libérer. Notamment, toutes ces fausses croyances. Quelqu'un ne peut pas, ne peut pas avoir une emprise sur vous, sauf si vous lui permettez d'avoir cette emprise. De la même manière, Satan est un démon qui est déjà vaincu. Le démon, il est déjà vaincu. D'accord ? Par toute l'œuvre de la croix, par toute l'œuvre de Jésus-Christ. Et donc, il ne peut nous faire le mal que parce que nous le lui concédons. C'est-à-dire qu'en fait, il ne peut nous atteindre que parce qu'on lui permet de nous atteindre.
Et celui qui se place à l'abri de Jésus-Christ, celui qui est dans la foi, ben en fait, il ne peut plus l'atteindre. Et vous allez le voir au fur et à mesure qu'on va prendre les armes du combat spirituel, qui sont essentiellement des armes défensives, parce que Dieu ne nous demande pas d'aller combattre. Non, il nous demande de nous défendre. C'est lui qui combat pour nous. Ça aussi, vous allez le comprendre petit à petit. Donc là, vous allez comprendre que le péché, c'est pas forcément comme la religion nous le prétend. Hein, et vous avez certainement entendu parler du péché de la luxure, du péché de la gourmandise, et il y en a tellement. Non, le péché, c'est toutes les fois où vous avez pensé, parlé ou agi sans Dieu. Toutes les fois où vous avez oublié Dieu. Et là, vous commencez à réfléchir. Alors bien sûr, chaque fois que vous vous mettez en colère, ben vous oubliez Dieu. Donc vous oubliez l'amour de Dieu. Dieu nous demande d'être dans l'équilibre et finalement de ne pas se laisser submerger par nos émotions. Il nous dit qu'il faut être dans le sentiment. Ça veut dire qu'à chaque fois que vous vous mettez en colère, vous vous laissez envahir par vos émotions. Les émotions, c'est l'âme, et l'ego, lui, il se sert de ça pour vous maintenir dans l'emprise. Donc, vous avez réagi selon votre ego et non avec Dieu. Et il ne peut pas, alors, sans rentrer dans un manichéisme ou dans le dualisme, hein, c'est où vous êtes avec Dieu et vous marchez avec Dieu, et à ce moment-là, tout ce que vous faites, vous dites, vous pensez, et tout est conforme à ce que Dieu vous demande, à la parole de Dieu, ou vous n'êtes pas avec Dieu, et à ce moment-là, c'est l'ego qui prend le dessus. Donc, où vous réagissez selon l'équilibre de Dieu, la paix de Dieu, il ne nous demande jamais d'aller combattre, il ne nous demande pas de nous mettre en colère, il n'y a aucun mal en fait en Dieu. Où vous réagissez selon l'ego, et à ce moment-là, lui, il prend le dessus en sachant, on va l'expliquer, que l'ego est un fragment de Satan. Donc, c'est le petit démon qui est en vous. Et en fait, Dieu, Jésus-Christ a terrasser le grand démon, Satan, et à nous maintenant de terrasser le petit démon qui est en nous. Terrasser, ça veut dire on l'empêche de parler. Il faut le faire taire. Faut pas donner, faut pas, comment dire, que il y a des mauvaises pensées qui viennent de lui, qui s'installent dans le mental, et que ces mauvaises pensées finalement vont nous détourner de Dieu. Parce que tout est fait. L'ego, lui, son but, c'est de nous détourner constamment de Dieu, de nous faire oublier Dieu. On l'expliquera aussi, tout ça, ça va revenir tranquillement. Hein, vous allez le comprendre hein, au fur et à mesure de l'avancement dans le programme, bien sûr. Donc, si vous avez des questions concernant tous les documents que vous avez reçus, lisez-les correctement. Penchez-vous dessus. Il y a certaines fois où ça va un peu vous heurter parce que vous allez vous dire mais en fait non, je suis pas d'accord avec ça ou je suis pas d'accord avec ça. Sachez-le. Moi, mon but, ce n'est pas que vous soyez d'accord ou pas. D'accord? Moi, mon but, c'est de vous montrer simplement la vérité. Et je sais que cette vérité, elle est parfois très dure à accepter parce que votre ego ne veut pas que vous l'acceptiez. Et c'est pour ça qu'il va falloir le faire taire, et c'est pour ça que vous avez reçu aussi le psaume qui le fait taire, et c'est pour ça que ce psaume, il est inclus dans les prières journalières, parce qu'il faut absolument que lui se taise. Sinon, vous n'acceptez pas la vérité. Alors, je sais que parfois, ça heurte, parfois, ça va peut-être vous plonger ce que vous allez lire, et dans votre diagnostic, ça va peut-être vous plonger dans une profonde angoisse. C'est parce qu'en fait, l'ego, il réagit là. L'ego n'aime pas la vérité. L'ego, il se complaît dans un mensonge et la vérité, il n'en veut pas. Donc, il va falloir forcer là-dessus. Comme je vous ai dit, moi, mon but, c'est pas de vous faire mal. Moi, mon but, c'est pas de vous dire « Ah, vous avez mal agi ici. »
Non, c'est de vous montrer la vérité, selon la parole de Dieu. C'est pas ma vérité, pas du tout. C'est la vérité de Dieu et forcément, ça déplaît à l'ego. Donc, s'il vous plaît, quand vous lisez votre diagnostic, ne vous dites pas « Ah, mais elle est contre moi ». Parce que ça, c'est une pensée de l'ego. Hein. Non. Dites-vous, c'est la vérité, d'accord. J'ai du mal à l'accepter, mais en fait, c'est pas fait pour mon mal. Sachez-le. En Dieu, il n'y a aucun mal. Vous allez aussi le comprendre tout au long de ce programme. Il n'y a aucun mal en Dieu. Si jamais vous avez des questions, bien sûr, je reste toujours joignable hein, pour vous expliquer certains points précis. Mais vous avez vu, donc là, on a déjà ce tableau hein, qui explique pas mal de choses. Vous avez aussi tout votre diagnostic en écrit, vous avez la fiche portrait de votre ego. Pour ceux qui ont pris l'analyse de la maladie, donc vous avez vu d'où elle peut venir, qu'est-ce qu'elle vous dit cette maladie, vos maux de tête, ça a un rapport avec quoi? Souvent c'est quelque chose qu'on a enfoui en nous et forcément, c'est pour ça que je les appelle moi les vermines qui tapissent au fond de l'inconscient. Forcément en fait ça frappe à la porte et il faut que ça sorte en fait. Et comme le corps, c'est la porte de sortie, ça va se manifester d'une manière ou d'une autre par une souffrance du corps. Ça peut être aussi une souffrance psychologique, et c'est là qu'on arrive au TOC, à la dépression, etc. Donc à tout ce qui est névrose, et après psychose. Mais psychose, ça va encore plus loin, parce que psychose, c'est l'ego qui a pris le dessus. Et donc, lui, en fait, c'est lui, après, vous êtes dirigé par lui. Donc là, après, il faut renverser toute cette vapeur, en fait. Il n'y a rien d'irréversible, rien. Vous allez voir donc tout ça, mis à part bien sûr rien d'irréversible, donc il faut revoir aussi toutes vos habitudes, hein. Parfois c'est une habitude alimentaire, parfois c'est parce que vous vivez dans un environnement très pollué, donc vous avez peut-être de l'asthme, vous avez ci, vous avez ça. Donc tout ça, en fait la maladie c'est quelque chose qui nous dit attention, là il y a quelque chose qui se passe. Donc lisez bien aussi si jamais vous avez pris ce diagnostic-là. Lisez bien aussi parce que le programme de délivrance va parfois, va vous faire rectifier en fait aussi vos mauvaises habitudes, mais il faut avoir conscience de celles-ci. Parce que l'ego, lui, il nous voile la face sans arrêt. Il empêche qu'on rentre dans le processus de vérité, de se voir en vérité, de voir notre état de pécheur, de voir toutes les fois où on a oublié Dieu. Il nous empêche de voir nos mauvaises habitudes, de voir l'addiction, de voir tout ça. Donc c'est un travail hein, qu'il faut mener là, et on va expliquer donc ce qu'est l'ange, ce qu'est l'ego, pourquoi en fait ça a été fait comme ça. Je vais vous expliquer parce que finalement, c'est pas quelque chose qui est sorti comme ça de mon chapeau, comme je dis toujours. C'est quelque chose, c'est Dieu en fait qui nous enseigne tout ça dans sa parole. Malheureusement, on ne lit plus sa parole. Donc, à partir de la parole de Dieu, tout a été fait. Et on va expliquer qui est l'ange, qui est l'ego, qui est ci, et tout le reste, les béatitudes. Donc, ouvrez bien vos oreilles, parce que finalement, là, vous aurez tout votre plan. Donc, nous voici l'ange et l'ego. Alors, avant de parler de l'ego, il va nous falloir définir qui est votre ange gardien. Vous avez reçu la fiche portrait de votre ange gardien et donc de votre ego, mais si, et ça sachez-le, hein, vous voulez avoir une fiche portrait de l'ange gardien de votre enfant par exemple, sachez que toutes les fiches des anges sont à cette page-là, votre ange gardien, que vous pouvez aller trouver sur le blog. Donc si vous recherchez l'ange gardien de votre enfant, de votre partenaire de vie, peu importe, hein, si vous avez la date de naissance, vous pouvez le retrouver. Vous, dans le diagnostic, il vous est donné. Donc cet ange gardien, en fait, est le messager de Dieu, puisque l'ange
est un messager qui va vous apporter une information donc angélique, une information qui vient de Dieu, qui va se graver à l'intérieur de vos cellules, de vos gènes, de vos chromosomes, de l'ADN pour définir qui vous êtes. Et qui vous êtes selon donc le plan de Dieu. C'est ça qui fait que vous êtes créé à l'image et à la ressemblance de Dieu parce que vous avez reçu cette information de Dieu qui a envoyé ses anges pour graver à l'intérieur de votre ADN qui vous êtes. Nous avons tous un ADN différent et suivant notre ADN, nous avons des talents, des connaissances, des faiblesses, des choses que l'on arrive à faire facilement, etc. Et donc il va falloir aller regarder en fait qui vous êtes réellement. Donc, je vous invite à aller regarder tout ça, la fiche de votre ange gardien, et vous allez voir que cette fiche, en fait, elle va comporter d'abord la description de votre magistrat. Alors, je vais expliquer tout ça. Nous savons qu'il y a 12 constellations. D'ailleurs, cette information a été reprise par les gnostiques et ils ont défini par rapport à ça les 12 zodiaques. Voilà, les signes du zodiaque, et on sait que tout ça c'est de la gnose, donc tout est faux. Tout ça c'est quelque chose qui est complètement faux et non biblique. Par contre, les 12 constellations c'est réel. Qu'est-ce qu'une constellation? C'est un amas d'étoiles. Qu'est-ce qu'une étoile? C'est de la lumière. Qu'est-ce que la lumière? C'est de l'information. Le photon, c'est de l'information. D'accord? Donc, les étoiles envoient de l'information sur la Terre. Les étoiles, bien sûr, ont été formées par Dieu, et donc pour envoyer de la lumière sur la Terre. Et donc, ces amas d'étoiles, ces constellations, ce sont les magistrats qui les gèrent. Donc les magistrats ont reçu l'ordre de Dieu d'envoyer des informations sur la terre. Et chacun de nous va recevoir son information qui vient d'un magistrat. Alors, il n'y a pas 12 magistrats comme on pourrait s'y attendre, il y en a 9. Et ces 9 magistrats se partagent ces 12 constellations d'étoiles. Donc ils gèrent tout ça, ils envoient des informations pour que ça puisse être envoyé sur la Terre. D'accord? Donc tout est un système, et nous en fait on reçoit cette information où ça dans notre ADN. Il faut bien comprendre que notre chromosome, le mot chromosome, rien que le mot chromosome étymologiquement, est la composition de 2 mots issus du grec ancien, chroma, qui signifie couleur, et soma, qui est le corps. Donc déjà, chroma, couleur, lumière, on reçoit donc chacun une intensité lumineuse qui vient donc de notre magistrat. Voilà, donc découvrez qui est votre magistrat. Alors on leur a donné des ordres, etc. Mais finalement, le plus important, c'est de savoir qui il est. Voilà. Donc vous allez découvrir en fait l'information qu'il porte sur la terre. Donc cette information qui vient de Dieu, parce que tout vient de Dieu. C'est pas lui tout seul qui a décidé d'eux, c'est Dieu qui a décidé, puisque l'ange, je le rappelle, est donc un messager, et donc il vient porter le message sur la terre. Ok. Donc ensuite, nous avons donc les 12 constellations, donc gérées par les 9 magistrats. Et si l'on va plus loin, nous avons 12 tribus d'Israël. Vous retrouvez tout ça sur votre fiche. Et chacune des 12 tribus d'Israël a reçu une information angélique d'un magistrat. Okay, donc on va retrouver le magistrat. Donc vous êtes issu d'une
vous avez reçu la même information angélique qu'une tribu d'Israël. Donc, quelle est votre tribu? Ensuite, on a 12 apôtres. 12 constellations, 12 tribus d'Israël, 12 apôtres. Chaque apôtre provient d'une tribu. Donc chaque apôtre a reçu une information angélique d'un magistrat. Et vous, vous avez reçu, vous descendez aussi, vous avez reçu la même information angélique, on va plutôt le dire comme ça, qu'un des 12 apôtres. Quel est votre apôtre? Donc si vous savez quel est votre apôtre, c'est pas pour aller le prier, le vénérer, etc. Attention, c'est pour pouvoir comprendre qui il est, puisque lui, il était humain. Pareil pour les fils qui ont donné les 12 tribus d'Israël. Il y avait 12 fils de Jacob. Chacun a donné une tribu d'Israël. En fait, comment ils se sont comportés. Un peu pour nous, qu'on ait un exemple de ce qu'ils ont fait avec l'information angélique qu'ils ont reçue. Donc l'information qui leur vient de Dieu, est-ce que ils étaient dans leur plan et comment ils ont fait finalement pour accomplir leur plan en étant dans le plan de Dieu. Puisque pour accomplir son plan, de toute manière, il faut être dans le plan de Dieu. Donc il faut arriver à faire ce qui est à l'intérieur de nous, c'est-à-dire à l'intérieur de notre ADN. Et c'est vrai que ce monde nous rend plus... ne nous rend plus capable de faire ça. En fait, c'est l'information qu'on a dans notre ADN. Et alors, si on accomplit ce qu'on a dans notre ADN, tout devient simple. En fait, on fait ce pourquoi on a été créé. Ici, par exemple, dans votre information angélique que vous avez reçue, donc dans votre ADN, ce qui est gravé, l'information qui est gravée dans votre ADN, vous avez reçu l'information, la capacité d'être un boulanger. Si vous êtes boulanger, c'est simple. En fait, pour vous, ce métier, il est simple. Puisque vous savez, vous avez cette capacité-là, gravée dans votre ADN. Par contre, si vous avez cette capacité, mais que vous décidez de devenir avocat, ça posera problème. Puisque vous n'avez pas la capacité d'être avocat, vous avez la capacité d'être un boulanger. Donc en fait, ce qu'il faut faire, c'est faire ce pourquoi on a été créé. Et tout devient simple. Alors quand on parle de chromosome lumière, chaque étoile envoie une intensité lumineuse. Cette intensité lumineuse, on le voit dans le spectre de lumière. C'est comme ça qu'on voit les couleurs. Et donc on a reçu chacun, on va dire, une couleur. Alors et comme on est unique en plus, c'est-à-dire qu'après on a toujours des choses uniques, puisque Dieu n'a pas créé un seul homme identique à l'autre. De tous les hommes qui sont nés sur Terre, hommes, femmes, qui sont nés sur Terre, il n'y en a pas un seul qui est identique. Donc à vous d'aller chercher quel est votre plan, mais aussi à vous d'aller chercher comment vous pouvez le mettre en application avec qui vous êtes, vous, en réalité. Donc de revenir au plan de Dieu avec qui vous êtes en réalité. Parce que forcément, le magistrat va vous envoyer une information, mais toutes les capacités envoyées ne vont pas forcément se réveiller. C'est pour ça qu'on est unique. Chacun va pouvoir se mettre en route avec ses propres capacités. Il y en a une qui va se révéler plus que l'autre, etc., etc. Ce qui fait aussi qu'on est unique. Quand on voit aussi le physique, il n'y a pas un être humain qui est parfaitement semblable à un autre être humain. Même les jumeaux. Il y a toujours une différence quelque part. Voilà, donc allez récupérer qui vous êtes, regardez l'apôtre et inspirez-vous de ce qu'il a fait, comment lui il a mis en application ce qu'il a retenu, ce qu'il a en lui. D'accord? Puisque tous les apôtres étaient différents les uns des autres. Et pourtant, chacun a été appelé pour aller porter le message. Encore une fois, c'est l'apôtre qui est devenu ange, puisque ange, c'est le messager. Et vous êtes un ange, puisque vous êtes aussi appelé à devenir messager. Donc à porter la parole. Alors, chaque magistrat, au nombre de 9,
dirige 8 ministres. Donc vous êtes dépendant donc du magistrat et du ministre. Le ministre est lui-même dépendant du magistrat. Bon. C'est-à-dire qu'après, il reçoit toute cette information du magistrat, et chacun des 8 ministres est distribué, donc c'est divisé en 8 et tout va être distribué. Donc ces ministres sont appelés les anges gardiens. Ok, donc quel est votre ange gardien? Et en tout, il y a 72 anges gardiens en fonction de votre date de naissance, donc de votre jour et mois de naissance, vous allez trouver précisément qui est votre ange gardien. Alors pourquoi cette information en fait est essentielle? Parce qu'elle contient le plan de Dieu pour vous. Elle contient l'être que vous êtes. D'accord? Dieu a un plan et il nous invite à rentrer dans son plan. Et donc à accomplir le plan qu'il a pour nous. Voilà, c'est tout simple. Si vous faites ça, c'est bon. En fait, vous êtes délivré puisqu'il vous mène, Dieu va vous mener là où il veut que vous soyez. Et donc, il va vous délivrer de tout pour que vous puissiez y arriver. Avec le choix, parce que tout provient de votre volonté. Tout arrive selon votre volonté. C'est-à-dire que c'est à vous de faire le choix de dire oui. Maintenant, j'applique mon plan en fait. J'applique mon plan. Et je veux suivre Jésus-Christ. Puisque c'est Jésus qui est la lumière globale. C'est lui qui distribue tout ça aux magistrats, etc. pour que nous, on puisse avoir une infime partie de tout ça. Donc, on redevient l'être que Dieu a créé à son image et à sa ressemblance, donc un enfant de Dieu. D'accord? Donc, on applique notre plan. On va essayer. Alors, je vous partage cette petite information, c'est juste pour la petite remarque. Hein. On lit en Apocalypse chapitre 4 verset 4 et autour du trône 24 trônes et sur ces trônes 24 anciens assis revêtus de blanc et sur leur tête des couronnes d'or. Alors l'Apocalypse, le livre de l'Apocalypse, c'est la vision, la révélation, on va dire, que Jésus-Christ donne à l'apôtre Jean. Donc c'est une révélation. L'Apocalypse n'a pas vocation, c'est une révélation de ce qui va se passer à la fin des temps, mais c'est surtout pour nous révéler qui est Jésus-Christ. D'accord? Puisqu'on en a fait des films très, entre guillemets, apocalyptiques, mais on a totalement dévié du sujet. Parce que celui qui est dans la foi comprend que tout va être fait justement pour sauver le plus de monde possible. Donc, quand Jean a cette vision de Dieu qui est sur son trône, autour du trône de Dieu, il y a 24 trônes, et sur ces trônes, il y a 24 anciens. Ces 24 anciens, à votre avis, qui sont-ils? Ce sont les fils de Jacob, qui ont donné les 12 tribus d'Israël, et les 12 apôtres. Ils sont revêtus de blanc, de vêtements blancs, super. Et donc ça veut dire que finalement, eux, ils ont réussi, ils sont sanctifiés, ils sont là, ils servent Dieu. Voilà. Mais ça sera à la fin des temps, d'accord? Parce qu'il faut bien préciser où on est là. C'est-à-dire que Jean, il reçoit une vision de ce qui va se passer. Voilà, il y a les 24 anciens. Donc ceux qui ont été chargés en premier de porter la parole pour qu'elle puisse se diffuser. Ce sont les envoyés. Ok? Donc, vous avez cette fiche portrait de votre ange gardien et donc qui contient donc votre plan, qui êtes-vous, analysez bien ça, lisez bien, prenez des notes s'il le faut, surlignez, bref, voyez quelles sont vos capacités. Attention, je répète, toutes ne vont pas se manifester, d'accord? Mais il y en a déjà certaines qui ont peut-être déjà, qui se sont déjà manifestées, en tout cas, voilà vos talents, voilà vos capacités, voilà l'information que vous avez reçue de votre ange gardien et de votre magistrat. Dans cette fiche portrait de votre ange gardien, de votre magistrat, vous avez reçu le psaume,
qui fait taire l'ego. Très important, celui-ci, gardez-le bien, parce que ce psaume-là, dès que vous allez commencer la première étape, il faudra le lire tous les jours. Donc, à chaque fois, de toute manière que vous allez commencer une séance de prière, vous allez commencer par le Notre Père, forcément, et vous allez forcément enquiller avec le psaume qui fait taire votre ego. Chacun a reçu son psaume. Voilà. Donc, chaque ego est contré par un psaume. Forcément, je vais y revenir parce qu'on va parler de l'ego. Il y a 72 anges gardiens et forcément, il y a 72 égos. Ok ? Et donc, gardez bien ce psaume. Apprenez-le même par cœur parce que dès que vous allez, après, par la suite, ressentir que votre ego tente de s'immiscer dans vos pensées, allez, un petit coup de psaume, surtout le verset qui le contre. Hein. Vous avez aussi reçu ce verset, c'est à la fin de la fiche portrait, finalement, tout à la fin, vers les pages 6, hein, vous avez le verset spécifique, donc apprenez-le par cœur. Ensuite, vous avez aussi reçu votre carte pour trouver Dieu. Chacun des apôtres, vous allez voir hein, sur votre fiche portrait, se rapporte à une des béatitudes que Dieu donne quand il est sur la montagne. Heureux celui qui, etc., etc. Donc il y a une phrase, un verset spécifique qui vous est donné, qui est pour vous, et c'est votre carte. C'est votre carte. Et donc là, avant de parler de l'ego, on va parler de cette carte pour bien que vous puissiez comprendre ce que c'est que ces béatitudes. Donc voici les béatitudes, ce discours qui est prononcé par Jésus sur la montagne. Alors vous avez vu dans votre fiche portrait, hein, vous avez une capacité spéciale, une de ces phrases, une de ces versets, on va dire, un de ces versets de ces béatitudes, de ce discours prononcé par Jésus, qui vous est spécifique. Il faut bien comprendre qu'en fait c'est une capacité. Vous avez cette capacité. C'est avec cette capacité-là qu'il va falloir développer pour aller chercher toutes les autres. Et pour gravir la montagne. La montagne, quand on lit le texte, en Matthieu, chapitre 5, versets 1 à 12, voyant la foule, Jésus monta sur la montagne. Jésus ne monte pas sur une montagne pour monter sur une montagne. C'est très symbolique en fait. La montagne, c'est le lieu de rencontre avec Dieu. Donc, il nous invite, par cette carte qu'il nous donne, à gravir la montagne pour venir le rencontrer. Et donc, on a, chacun de nous, reçu une capacité qui est à l'intérieur de nous, qu'il va falloir développer pour aller rechercher toutes les autres capacités pour gravir la montagne. Donc vous, comme les apôtres d'ailleurs, hein, ils ont reçu une capacité, c'est avec cette capacité-là qu'ils ont suivi Jésus et qu'ils ont développé toutes les autres parce qu'ils ont été aussi au contact de toutes les autres. Donc au fur et à mesure, c'est ça le chemin de la sanctification. On gravit la montagne et on se renforce et Dieu nous édifie. Et donc au sommet de la montagne, Dieu s'abaisse à nous pour nous élever. C'est ça. Donc on va se mettre en route pour aller à la rencontre de Dieu. On remarque aussi que Jésus prononce 9 béatitudes. Chacune des béatitudes commence par heureux. Heureux les pauvres, heureux les affligés, heureux les débonnaires, etc. etc. Heureux, c'est makarios dans le texte originel en grec. Makarios désigne la plénitude du bonheur en soi-même. Donc c'est quelque chose d'intérieur. C'est pas le fait d'être happy, joyeux, oui, on va danser, on va faire la danse de la joie, oui. Non, c'est vraiment quelque chose d'intérieur. Finalement, il faut comprendre que c'est une plénitude, c'est le intérieur, qui ne se voit pas forcément à l'extérieur. C'est une paix profonde intérieure. On est en paix. On est en paix à l'intérieur. C'est-à-dire qu'il n'y a plus rien qui peut nous perturber. Il n'y a plus d'angoisse, de peur, de doute.
c'est bon, on est délivré de tout ça. C'est la paix de Dieu. Donc si on arrive à faire ce que Jésus nous demande de faire là, on va connaître la paix de Dieu. Et c'est tout le but en fait, hein. C'est tout le but de ce programme. C'est petit à petit, on va grimper la montagne, on va y aller. Et on va voir que chacun des termes, c'est très 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 spécifique. On continue. Heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. Les pauvres, c'est tokos en grec et au singulier. Donc, le tokos, le pauvre, c'est celui en fait qui est pauvre en esprit. C'est pas forcément quelque chose de matériel. C'est pas celui qui est privé de richesse. D'accord? C'est celui qui est pauvre en esprit. Donc, c'est quelqu'un qui finalement est courbé, opprimé, qui est incapable de résister ou de se défendre devant les puissances spirituelles du monde. Et il sait son incapacité, il est conscient de son incapacité. Et donc les puissances spirituelles de ce monde, c'est quoi? C'est les mensonges du monde et tous ceux qui nous entraînent loin de Dieu par leurs discours fallacieux et mensongers. Et donc ces pauvres en esprit, en réalité, ce sont les humbles qui reconnaissent qu'ils ont besoin de Dieu pour ne pas chuter, pour ne pas être, pour ne pas adhérer aux mensonges du monde, parce qu'ils se savent faibles. Et donc ce sont les opposés finalement des orgueilleux, puisque l'orgueilleux, lui, il pense qu'il peut tout faire sans Dieu, ou qu'il peut se passer de Dieu, et c'est pour ça que l'orgueilleux, lui, qu'est-ce qu'il va faire? Il va aller rechercher des solutions humaines quand il a des problèmes. Or, le pauvre en esprit, lui, il va aller rechercher Dieu quand il a un problème à résoudre. Donc c'est vraiment l'humble. C'est lui, le pauvre en esprit, c'est celui qui est humble et qui s'abaisse devant Dieu et qui demande de l'aide à Dieu. Et donc lui, il va pas aller rechercher une solution humaine comme les insensés. Lui, il est sensé. Il est conscient en plus de sa faiblesse et il reconnaît la grandeur de Dieu. Donc il sait que sans Dieu, il ne peut rien faire et qu'avec Dieu, il peut surmonter en fait toutes ces tentations qui lui viennent du monde. Il peut arriver à repousser les mensonges du monde loin de lui. Et donc ça fait écho à cette parole de Dieu qu'on peut lire en 1 Pierre chapitre 5 verset 5. Dieu résiste aux orgueilleux et fait grâce aux humbles. Donc ceux qui ont reçu la même information angélique que l'apôtre Barthélemy ont cette capacité d'être humbles. Et le royaume des cieux est à eux. Et oui, forcément, puisqu'ils sont humbles. C'est une grande grâce que celui d'être humble devant Dieu, de reconnaître Dieu comme le créateur de toutes choses et de reconnaître que sans Dieu, on ne peut rien faire. Donc, le royaume des cieux, il est bien parlé du royaume des cieux et non du royaume de Dieu. Retenez bien ça, parce que le royaume de Dieu, c'est le royaume des croyants. Le royaume des cieux, c'est le royaume de ceux qui ont la foi. Le royaume de Dieu, c'est ceux qui ne participeront pas aux noces de l'agneau. Dans la parabole des 10 vierges, c'est les 5 vierges qui sont restées sur le pan de la porte, derrière la porte. Et les autres 5 vierges, c'est ceux qui sont dans le royaume des cieux, ceux qui ont la foi et qui participeront au royaume de Dieu. Donc il y a une grande différence, Dieu fait la différence. C'est-à-dire que les uns, ceux qui restent devant la porte, ils vont subir toutes les tribulations de la fin des temps, tandis que les autres, ils seront enlevés. C'est les justes qui seront enlevés et qui vont participer aux noces de l'agneau, c'est-à-dire qu'ils ne subiront pas toutes les tribulations de la fin des temps. Donc voilà, le but c'est quand même de gravir la montagne, d'aller vers Dieu, donc de se faire humble. Et ceux qui ont reçu la même information que Barthélemy ont cette capacité, on va dire naturelle, d'être humble. Et cette capacité naturelle d'être humble, de reconnaître Dieu comme le créateur de toutes choses et de s'abaisser devant lui,
va leur permettre de mettre en route toutes les autres capacités. On continue, le verset 4. Heureux les affligés, car ils seront consolés. Alors, dans certaines traductions, les affligés, c'est ceux qui pleurent. Et si l'on regarde et si on lit ce texte avec une mentalité de ce monde, on va dire ça comme ça, on se dit, mais attendez, si on pleure, on ne peut pas être heureux. C'est contradictoire en fait. C'est contradictoire. En vérité, Jésus, par ses paroles, prend à contre-pied la croyance humaine, la pensée humaine qui vient du monde. En effet, ces affligés-là, ce sont ceux qui ont reconnu Jésus-Christ comme leur Seigneur. Ceux qui ont accepté Jésus-Christ comme le maître de leur vie et donc qui se sont débarrassés de tout ce que Jésus a voulu qu'ils se débarrassent pour gravir la montagne. Ils se sont délestés de beaucoup de choses. Ils ont réussi à faire ça. Ils ont réussi. Donc eux, ils seront consolés. Et pourquoi sont-ils affligés? Pourquoi? En fait, la question, c'est pas pourquoi ils sont affligés, mais pourquoi sont-ils heureux dans cette affliction? Parce que finalement, c'est vrai que se délester de toutes les choses que l'on croit, c'est nos fausses croyances. Parfois, ça peut être notre doctrine religieuse, ça peut être nos biens matériels, ça peut être de pas mal de choses que Dieu nous demande en fait de lâcher, parce qu'il y a certaines personnes, par exemple, qui tiennent plus à leur maison qu'à Dieu. Et Dieu nous demande d'aimer, de l'aimer lui, et non sa création ou la créature. Donc parfois ça demande de renoncer à beaucoup de choses, que de suivre Jésus, mais on connaît après la paix. Donc ça vaut le coup. Bien sûr que ça vaut le coup. Et donc oui, il faut passer, parfois pour se délester de tout ça, il faut passer par des épreuves douloureuses. Déjà, il faut passer par la vérité, et la vérité, quand on la voit, on se dit waouh, ouais, il y a quand même pas mal de choses qui m'entraînent dans le péché là. Et donc, c'est se rendre compte de ça et se délester de ça. Alors oui, il y aura des pleurs, il y aura des gémissements, parce que ça demande tout un travail d'acceptation. C'est pas facile parfois d'accepter de lâcher des choses. C'est par exemple, vous prenez quelqu'un qui est dans le New Age et qui vit de ça, et qui décide, parce qu'il ne se sent pas bien, décide de suivre Jésus-Christ, de l'accepter comme son maître, il devra cesser toutes ses activités, donc de diffuser ses mensonges finalement. Et là, c'est toute sa, comment on va dire, toute son activité qu'il devra arrêter et se trouver un autre métier. Vous voyez, donc c'est tout ça qu'il va falloir, c'est ça les affligés. Alors bien sûr qu'ils sont heureux dans leurs afflictions. On se souvient qu'heureux, ça veut dire la plénitude intérieure, c'est la paix intérieure. Bien sûr, puisque finalement, en reconnaissant Jésus-Christ comme le Seigneur de leur vie, ils sont dans un travail d'édification et ils vont enfin avoir la paix. Imaginez celui qui est dans le New Age et qui a fait son petit business avec ça et qui gagne certainement de l'argent, mais qui connaît des afflictions intérieures, qui connaît des angoisses, des peurs, des phobies, parce que c'est ça que ça donne en fait. C'est ça. C'est ça qu'il faut qu'on se débarrasse. Il va reconnaître Jésus comme son sauveur et son Seigneur. Et là, forcément, il va devoir arrêter cette activité. Il va devoir arrêter d'être dans cette fausse croyance et surtout de diffuser ça. Oui, ça va lui faire mal, parce qu'il va devoir repenser toute sa vie, mais il va connaître enfin la paix. Il va peut-être mieux dormir, beaucoup mieux même. Et il ne sera plus victime d'angoisse, il ne sera plus victime de toutes ces choses, il va en faire être en paix. Donc ouais, ça vaut le coup. Et donc c'est tout un travail personnel qu'on doit réaliser, et parfois ce travail fait gémir. On continue. Heureux les débonnaires, car ils hériteront de la terre. Ils hériteront la terre. Alors, les débonnaires, c'est praïs au singulier, donc au pluriel. Et au singulier, c'est praüos. Ça désigne une douceur de disposition, une gentillesse d'esprit, la bonté. C'est donc encore une fois une disposition intérieure qui renforce le mot heureux, qui est aussi une disposition intérieure.
Et c'est vraiment quelque chose d'intérieur, une douceur envers Dieu qui se manifeste par une disposition d'esprit par laquelle le doux accepte tout ce que Dieu lui donne comme étant un bienfait. Il se contente de ce qu'il a, le débonnaire. Voilà. Et il est heureux avec ce qu'il a, et peu importe ce qu'il a. S'il a une petite cabane au milieu d'une forêt, il est content avec ça. Le débonnaire accepte tout ce que Dieu lui donne et il se contente de tout ce que Dieu lui donne. Et le doux, le débonnaire, puisque c'est le doux, le débonnaire, on a les deux traductions, et ben il vit et il marche par l'esprit. Et lui, ben il ne recherche pas sa gloire personnelle, il ne recherche pas sa vaine gloire. Il fait tout ce qu'il fait, il le rend au Seigneur pour sa gloire à lui, au Seigneur. C'est ça. Et donc il sait très bien que tout doit être fait pour la gloire de Dieu. Voilà le débonnaire. On continue. Verset 6. Heureux ceux qui ont faim et soif de justice, car ils seront rassasiés. Alors, ce monde nous fait croire qu'on doit d'abord subvenir à ses besoins matériels, avoir une carrière, acheter une maison, s'établir, voilà, avant de penser à Dieu. Oui, après, le côté spirituel viendra après. Déjà, voilà, c'est ce qu'on nous dit. Hein. Oui, déjà, il faut construire sa vie matériellement. Et ouais, le spirituel, bah, ça, c'est quand tu auras le temps. Ok. Et Jésus, là, il renverse toute cette croyance. Et il dit que d'abord, l'homme doit se nourrir de la justice de Dieu. Et alors, il sera rassasié. La justice. Qu'est-ce que la justice selon la parole de Dieu ? C'est le mot dans le texte grec dikaiosun, qui désigne l'état de celui qui est comme il doit être. La justice de Dieu, c'est d'être dans son plan, c'est d'être juste. C'est d'être dans la justesse et c'est ne pas être contraire à son propre ADN finalement. Heureux celui qui fait ça, qui ne va pas à l'encontre de ce qu'il est. Beaucoup vont à l'encontre de ce qu'ils sont. Heureux celui qui ne va pas à l'encontre de ce qu'il est, qu'il accepte qui il est. Voilà, c'est ça la justice de Dieu. Donc, on comprend aussi que celui qui est juste, il aligne ses pensées sur ses actions. Et il n'y a pas une différence entre ce qu'il pense, ce qu'il dit et ce qu'il fait. Tout est aligné, tout est juste, tout est droit. Voilà le juste. Voilà le juste. Et ils seront rassasiés. Alors non seulement ça veut dire qu'ils seront... En fait, ils n'auront plus besoin de rien. Voilà, en gros, c'est ça. Ils seront comblés par la présence de Dieu. Verset 8. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Le cœur, c'est le siège des émotions. Le cœur, c'est le siège des pulsions. Le cœur, c'est l'âme. Et dans l'âme, il y a les émotions. Et dans l'âme, c'est là aussi où naissent les mauvais désirs, puisqu'il y a les pulsions. C'est du cœur que naissent les peurs, les angoisses, les colères, l'envie, les désirs, les mauvais désirs, etc., etc. Heureux ceux qui ne sont pas guidés par leurs mauvais désirs, qui ont réussi à faire taire les pulsions, c'est-à-dire qui ont réussi à ce que ça soit l'esprit qui guide l'âme et non le corps, donc le pulsionnel, le désir corporel, le désir de la matière qui gère l'âme. Heureux celui qui a réussi à faire ça. Pur, c'est kataroi dans le texte. Il s'agit de l'adjectif kataros, qui désigne quelque chose de propre, de pur, de quelque chose qui est purifié par le feu, donc par l'action de l'Esprit Saint. Ce terme désigne aussi une vigne éclaircie par élagage et portant du fruit. Donc heureux celui qui se laisse élaguer par Jésus-Christ et qui arrive à lui remettre tous ses mauvais désirs pour devenir pur, pour que tous ces mauvais désirs soient brûlés par le feu de l'Esprit Saint. Heureux celui qui arrive à faire ça. Donc heureux celui
qui arrive à faire taire son ego. Et oui, et là, ils seront comblés par la présence de Dieu. Forcément. Celui qui arrive à faire taire son ego, c'est l'esprit qui prend le contrôle, l'esprit guidé par l'esprit saint, l'esprit du Seigneur. Ils seront comblés, ils seront tout le temps en présence de Dieu. Heureux celui qui arrive à faire ça, heureux. Au verset 9, heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Ceux qui procurent la paix, c'est le mot au singulier eireinopoios, qui est un adjectif qui désigne un pacificateur, quelqu'un de pacifique, mais aussi la paix d'amour. Donc celui qui procure la paix, c'est celui qui fait la paix et celui qui est en paix. Il y a les deux notions là-dedans. Donc il s'agit à la fois d'un état, l'état de celui qui est en paix, mais aussi une action, l'action de procurer la paix. Donc c'est celui qui procure la paix et celui aussi qui est en état de paix. Donc il engendre la paix. Alors dans ce monde, vous avez ceux qui par la méditation sont en état de paix. Tout va bien. Impeccable. Pour eux, hein. Seulement pour eux. Là, ils recherchent la paix intérieure, mais le problème, c'est que dès qu'ils arrêtent la méditation, boum, il y a tout qui revient. Forcément. Et puis, il y a ceux qui se sentent en paix quand ils sont dans l'action, sont les activistes, et qui vont défendre toutes les causes possibles et imaginables, et parfois des mauvaises causes, et puis qui vont se mettre à fond là-dedans. Et là, ils sont en paix que là, mais ils bouillonnent en fait à l'intérieur d'eux. Celui qui procure la paix, il est dans l'équilibre des deux choses-là. À la fois dans la parole de Dieu, il va trouver sa paix intérieure, et à la fois il va se mettre dans l'action pour justement défendre les causes justes. Et comme il est guidé par l'Esprit de Dieu, il va forcément défendre que des causes justes. Heureux celui qui arrive à faire cela. Heureux, on rappelle, hein, celui qui à l'intérieur a trouvé la paix de Dieu. On continue. Verset 10. Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, car le royaume des cieux est à eux. Donc la justice, c'est la justesse de Dieu. C'est tous ceux qui voient comment le monde fonctionne et que rien n'est juste dans le monde. Hein. Le monde tourne à l'envers du bon sens, de la justesse de Dieu. Et bien sûr, le persécuté, c'est celui qui court. Alors c'est très particulier, parce qu'en grec, en fait, c'est le verbe dioko. Ça descend du verbe dioko. Et en fait, ce verbe dioko, ça symbolise finalement celui qui court rapidement pour attraper quelqu'un. Ou celui qui fait courir, ou fait s'enfuir, ou qui amène à la fuite. Donc c'est celui qui fuit le monde et qui court rapidement pour attraper Jésus-Christ. C'est incroyable. Voilà le véritable sens de ce mot. Donc c'est celui qui court rapidement pour aller chercher Jésus-Christ et qui fuit le monde. Voilà le persécuté. Et il veut absolument acquérir quoi? La justesse de Dieu. La justesse de Dieu pour lui-même justement devenir juste. C'est-à-dire accomplir ce pourquoi il a été créé. Être en accord avec son propre ADN. C'est la paix, ça. Être en accord avec soi-même. Avec notre être profond, avec notre esprit. À qui nous sommes réellement. Ça, c'est celui qui est persécuté. Persécuté. Alors, dans la plupart des traductions, ce mot-là, bien sûr, il a aussi cette connotation d'être harcelé, troublé, molesté, persécuté. Forcément, puisque quand on se détourne du monde, on va forcément être persécuté par ceux qui nous entourent. Persécuté, entre guillemets, mais mettre de côté, ostracisé, raillé, moqué, parce qu'on va dire « Ah, t'as foi en Jésus-Christ, oh là là !» Voilà, donc oui, mis à part, mis de côté, regardé comme un extraterrestre. Oui, forcément. Oui, on va être persécuté. Mais
on saura comment fuir tout ça. Et surtout, le persécuté, lui, il va fuir tout ce qui n'est pas saint. Et tout ce qui ne vient pas de Dieu. Donc, il ne fera pas pour plaire à quelqu'un, une assemblée, pour plaire à un voisin, pour plaire des choses qui sont contraires à Dieu. Donc, forcément, il sera mis de côté. On continue, verset 11. Heureux serez-vous lorsqu'on vous outragera, qu'on vous persécutera et qu'on dira faussement de vous toutes sortes de mal à cause de moi. Littéralement, heureux est celui qui subit des outrages, des mots durs, qui est ostracisé, calomnié, qui tient bon, car il se raccroche à la vérité qui est Jésus-Christ. Et là encore, on a cette notion d'aller à contresens du monde, parce que du moment qu'on va à contresens du monde, forcément on est mis de côté, on se sent d'abord un peu seul. On se sent seul, mais on trouvera des personnes semblables avec qui nous porterons finalement, et qui nous aideront aussi. Dieu mettra devant nous, il nous fera rencontrer de bonnes personnes. Mais oui, on va voir l'état du monde, et c'est ça aussi qui va faire que on va aussi se sentir persécuté quelque part, parce qu'on ne va pas être comme tout le monde. Ça ne veut pas dire que... Enfin, on va pas être... Oui, c'est ça, on ne va pas être comme tout le monde. Eh oui, parce qu'on va marcher au sens contraire du monde. Puisqu'on va marcher dans la vérité, que le monde n'est que mensonge. Et donc, c'est pas simple de marcher à contre-courant du monde. Celui qui a la foi marche forcément à contre-courant du monde, puisqu'il va vers la vérité, il veut la vérité, il est dans la vérité. Tout dépend de son stade. Et donc forcément, il a rejeté tous les mensonges du monde. Il pense plus pareil que tous ceux qui l'entourent quasiment. Et même après, dans son travail, ça peut devenir très compliqué, parce qu'il verra que ce qu'il fait, c'est pesant. Parce qu'il verra aussi ses collègues de travail, il verra... Bon, bref, on reverra tout ça. Donc, réjouissez-vous et soyez dans l'allégresse, parce que votre récompense sera grande dans les cieux. C'est ainsi qu'on a persécuté les prophètes qui ont été avant vous. Eh oui, réjouissez-vous. La plupart des prophètes ont été mis de côté, raillés, moqués, tués, mis en prison, parce qu'ils apportaient la parole de Dieu. La finalité, là, c'est d'apporter la parole de Dieu. Oui. Puisque Dieu nous demande de faire ça. Donner sa parole et la laisser agir. On le verra par la suite dans le programme. Mais on n'y est pas encore, parce que là, vraiment, il faut se libérer. D'accord ? Après, on laisse la parole agir. Mais combien de prophètes ont reçu la parole de Dieu, sont allés la donner, et cette parole n'a pas été reçue, parce que forcément, le monde n'aime pas la vérité. Forcément. Mais réjouissez-vous. Réjouissez-vous, parce que votre récompense sera grande. Alors, pour vraiment aller en profondeur dans ce texte, pour ceux qui le souhaitent, voilà, vous pouvez aller lire cet article sur le blog, les béatitudes, le sermon sur la montagne, où tout est décrit. Vous aurez l'écriture en grec de certains mots pour bien comprendre, pour bien vous en imprégner, pour revoir tout ça par écrit. Nous, on continue. À présent, parlons de l'ego. Alors, en grec, l'ego est le pronom de la première personne, ego, c'est-à-dire le je, avec toutes ces déclinaisons, le moi, le mon, etc. C'est le fameux je suis, c'est moi. Et nous savons que le je suis, c'est YHVH, le nom de Dieu que personne ne prononce. En Exode, chapitre 3, verset 14, nous lisons « Et Dieu dit à Moïse, je suis celui qui suis. Puis il dit, tu parleras ainsi aux fils d'Israël, je suis, m'a envoyé vers vous. » Donc Dieu se définit lui-même comme étant celui qui est. Et si donc l'homme se définit comme celui qui est, il se place automatiquement à l'égal de Dieu. Et c'est ça l'ego. L'ego, c'est la bouffée orgueilleuse qui nous fait croire que l'on peut être son propre Dieu. C'est la promesse que Satan donne à
Ève quand il lui dit « Mange du fruit de l'arbre de la connaissance et tu deviendras tel que Dieu en connaissant le bien et le mal. » Donc c'est ça, c'est l'ego, il nous pousse à devenir notre propre Dieu. Donc à oublier Dieu. Voilà. Ou à devenir notre propre Dieu, ou... oui, en fait, c'est à faire ce qu'on a envie de faire sans prendre en considération la volonté de Dieu. Et donc forcément, au contraire de ce qui est, hein, ou même au contraire de notre propre ADN, c'est comme ça qu'on part dans un processus de destruction. L'ego, lui, c'est donc un fragment de démon, héritage du péché originel. C'est quand Ève a mangé la pomme, le fruit de l'arbre du bien et du mal, soyons précis. Et donc, elle a reçu la connaissance. L'ego nous pousse à avoir des connaissances. C'est la connaissance pour devenir son propre Dieu. On fait ce qu'on veut. Fais ce qu'il te plaît, c'est un des adages du satanisme. Donc voilà l'ego. L'ego, c'est l'orgueil. C'est la bouffée orgueilleuse. Et l'ego, lui, il est en chacun de nous. Et il est l'exact opposé de notre ange gardien. C'est-à-dire que si on a reçu une information angélique d'être boulanger, par exemple, l'ego, lui, va nous faire devenir avocat. L'ego nous garde dans la matière, toujours. Et l'ego va se servir des désirs, il va les attiser, les désirs de la chair. Il va nous montrer que ce qui est visible dans le monde, dans la matière. Il va nous faire croire qu'on est heureux seulement si on accumule plein de biens. Il va nous faire croire qu'il faut qu'on soit toujours dans la richesse, dans la recherche de richesse. Il va aussi nous faire croire qu'il faut toujours qu'on se place au-dessus de l'autre, l'esprit de compétition. Ça, c'est l'ego. On y reviendra, hein. On y reviendra. C'est l'ego qui nous pousse à croire qu'on peut se passer de Dieu pour devenir son propre Dieu. En Romains, chapitre 7, versets 18 à 21, nous lisons « En effet, je sais qu'en moi, c'est-à-dire dans ma chair, n'habite pas le bien. » C'est l'ego. « Car vouloir le bien est à ma portée, mais l'accomplir, non. Car je ne fais pas le bien que je veux, mais je fais le mal que je ne veux pas. Or, si je fais ce que je ne veux pas, moi, ce n'est plus moi qui l'accomplis, mais c'est le péché qui habite en moi. » On va expliciter un petit peu ce passage. Que nous dit Paul? En fait, il nous dit quelque chose de très clair. Il nous parle aussi de liberté. La liberté, c'est ne pas faire, c'est pas de faire ce que je veux. C'est pas ça, c'est à ma portée. Si par exemple, je suis toujours dans le paraître et que je veux porter des habits de marque pour m'afficher, pour montrer que j'ai de l'argent, etc., c'est à ma portée. C'est de l'orgueil aussi. Si je suis constamment sur les réseaux sociaux à attendre les likes ou à attendre si, je suis dans la vaine gloire, c'est l'ego. Je veux toujours me montrer. C'est facile à faire ça. C'est facile. La véritable liberté, c'est de pouvoir ne pas faire ce que je n'ai pas envie de faire. Et oui, donc de faire taire l'ego. Ce fameux ego, cette bouffée orgueilleuse qui me pousse à toujours vouloir entrer en compétition avec l'autre, qui me pousse aussi à toujours vouloir me placer au-dessus de l'autre, à toujours vouloir être dans le paraître, jamais dans l'être, puisqu'on est dans le pas, être, on n'est plus dans l'être, à faire croire que je me définis par rapport à mon corps et non par rapport à mon esprit. Et donc c'est lui il va vraiment falloir lutter contre lui. Le vrai combat spirituel, il se situe là en vérité. Alors pour aller plus loin, vous avez donc l'article sur mon blog, hein, l'ego, que vous pouvez aussi aller écouter sur YouTube. Et vous avez aussi ce dossier spécial, les médias et l'ego. Vous allez voir que l'ego, finalement, il n'a pas seulement cette
cette façon de nous maintenir dans la matière, d'attiser les mauvais désirs. Non, il n'a pas... C'est encore plus. C'est encore plus parce que lui, qu'est-ce qu'il va faire? Il va aussi recevoir des informations, il va être aussi programmé par les médias, donc par les mensonges du monde. Et donc ça, c'est ce qu'on appelle les programmations mentales. Et donc, il va nous enchaîner à ça. Depuis tout petit, on est programmé par notre éducation, par le système scolaire, et oui, on reçoit, d'ailleurs, on appelle ça des programmes scolaires. Ça veut dire ce que ça veut dire. Et donc là, vous allez voir comment ça fonctionne réellement dans ce dossier-là. Donc pour ceux qui ça intéresse. Et finalement, si on regarde ce texte, encore une fois de l'apôtre Paul, en 1 Corinthiens chapitre 10, versets 1 à 6, on va le lire ensemble. Frères, je ne veux pas que vous ignoriez que vos pères ont tous été sous la nuée, qu'ils ont tous passé au travers de la mer, qu'ils ont tous été baptisés en Moïse dans la nuée, dans la mer, qu'ils ont tous mangé le même aliment spirituel et qu'ils ont tous bu le même breuvage spirituel, car ils buvaient à un rocher spirituel qui les suivait, et ce rocher était Christ. Mais la plupart d'entre eux ne furent point agréables à Dieu, puisqu'ils périrent dans le désert. Or, ces choses sont arrivées pour nous servir d'exemple, afin que nous n'ayons pas de mauvais désirs, comme ils en ont eu. En fait, ce qui a fait périr les Hébreux dans le désert, ce n'est pas Satan. Ce monde nous fait toujours croire qu'il faut lutter contre Satan pour aller mieux. Pour aller mieux. Je ne dis pas que la possession démoniaque n'existe pas, et on y reviendra. Je dis simplement que la plupart des mots qu'on connaît viennent de nos mauvais désirs. C'est parce qu'on s'est détourné de Dieu. C'est tout. Et oui, à force de s'éloigner de Dieu, on permet à Satan de nous posséder. Mais lui, il ne peut rien faire pour celui qui commence à gravir la montagne pour aller chercher Dieu. Il est déjà vaincu d'avance. Or, ce monde nous fait croire que notre ennemi, c'est Satan. Non, notre ennemi, c'est l'ego qui est à l'intérieur de nous. C'est celui qui nous fait mûrir ses mauvais désirs. C'est celui qui nous fait croire à des choses fausses. C'est celui qui inonde le mental de mauvaises pensées. Et ces pensées, forcément, vont se matérialiser par la parole ou par les actes. Les deux, parfois. Voilà, c'est pas... Alors oui, il y a la tentation, bien sûr, mais ça c'est tous les mensonges du monde, c'est tout ça. Mais voilà, ce qu'il faut vraiment retenir, c'est que celui qui commence sa marche avec Dieu, celui qui se convertit, finalement, il peut plus être possédé. Par contre, il va devoir lutter fort contre son propre ego. Fort, très fort. Et c'est lui, d'accord? C'est lui. On parlera de possession démoniaque parce que finalement, plus on s'éloigne de Dieu, plus on ouvre la porte à des esprits. Surtout, si on donne la possibilité par des pactes, par des pratiques occultes, par tout ce qui se fait dans ce monde, hein, ésotérique, New Age, où finalement, les pratiques New Age, c'est très simple, hein, ça fonctionne ainsi que ça nourrit le corps, ça nourrit l'ego. Et donc finalement, c'est lui qui va prendre le contrôle. Un ego, c'est quoi? C'est un démon. Et voilà. Donc c'est contre lui qu'il faut lutter. Et l'ego, qu'est-ce qu'il va faire lui aussi? Il va ouvrir la porte à plein d'autres esprits là, qui traînent. L'esprit de Mammon, c'est l'esprit du bien matériel, de l'argent. Esprit de Python, c'est l'esprit de la divination, etc. Donc, parce qu'il va nous pousser à faire tout ça. Il va nous pousser à aller consulter un marabout quand ça va mal. Il va nous pousser à adhérer à toutes aux médias, à tous les discours médiatiques, à tous ces discours fallacieux. Il va nous pousser à rester dans ce monde et à écouter les gens, tous ceux qui disent des mensonges, à les écouter. Il va nous pousser aussi à la vaine gloire. Eh oui. Et en fait, c'est contre lui qu'il faut lutter. Parce que ce qui a fait périr les Hébreux dans le désert, c'est pas Satan.
bah, ce sont leurs mauvais désirs. Ce qui nous fait périr, c'est parce qu'on a de mal, c'est pas Satan, c'est nos mauvais désirs. Voilà, ça si on le comprend, vous avez déjà une bonne base là, comprendre que là il faut sortir en fait de toute votre programmation mentale et vraiment vous rendre compte que finalement vous êtes responsable de votre état. Si déjà vous faites ça, c'est déjà une porte vers la vérité. Ce sont vos mauvais choix qui vous ont rendu tel que vous êtes. Et oui, maintenant, il va falloir tout refaire à l'inverse pour tout remettre en ordre. Donc il faut bien se rendre compte de qu'est-ce qui vous a fait chuter, quels sont vos péchés. À présent, voyons ce qu'est le combat spirituel, en sachant bien sûr que tout cela va s'affiner au fur et à mesure du programme, bien sûr. Donc là, on va passer ça très rapidement. Mais tout d'abord, on va lire ce texte de Matthieu 22, chapitre 37 à 40. C'est Jésus qui parle. Et que nous dit-il ? Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. C'est le premier et le plus grand commandement. Et voici le second qui lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. De ces deux commandements dépendent toute la loi et les prophètes. En vérité, nous sommes sous la loi d'amour. C'est la loi d'amour. S'aimer soi-même, c'est respecter son propre ADN, c'est respecter qui nous sommes. Si nous nous aimons, nous pouvons aimer l'autre, le prochain, le fameux prochain. Et bien sûr, il faut aimer Dieu, c'est-à-dire ne pas l'oublier. Alors, on va reprendre ça dans l'ordre. Aimer Dieu, ne pas oublier Dieu. On se rappelle que le péché, c'est l'oubli de Dieu. S'aimer soi-même, sinon on ne peut pas aimer son prochain. Et le prochain, c'est aussi, il est défini ce prochain. Ce prochain, on ne peut pas aimer si déjà nous-mêmes, on ne s'aime pas. Donc il faut apprendre à ne plus oublier Dieu, à aimer Dieu et à s'aimer soi-même pour ensuite aimer son prochain. S'aimer soi-même, c'est aussi la base. C'est-à-dire qu'il faut apprendre à aimer ce que Dieu a mis en nous. Et si on aime ce que Dieu a mis en nous, on aime Dieu. Donc s'accepter tel que Dieu nous a créés. Et je ne parle pas de physique là. Je parle vraiment de son propre ADN. Faites-vous du bien finalement. Faites pourquoi vous avez été créés. Répandez l'amour autour de vous. Ce monde, il a besoin d'être rempli d'amour. C'est ça que Dieu nous demande de faire à celui finalement qu'il aime. Le combat spirituel, c'est, quand on parle de combat spirituel, forcément on pense à Éphésiens 6, on pense à Paul dans sa lettre aux Éphésiens, et on va la lire ensemble. On va lire ensemble ce passage, versets 10 à 18. Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Et on se rappelle ce que signifie diable. C'est l'ego. C'est le diabolos. C'est pas Satan. On continue. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenez ferme après avoir tout surmonté. Tenez donc ferme, ayez à vos reins la vérité pour ceinture, c'est la fameuse ceinture de vérité. Revêtez la cuirasse de la justice, mettez pour chaussure à vos pieds le zèle que donne l'évangile de paix. Prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi, avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. Prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'esprit, qui est la parole de Dieu. Faites en tout temps par l'Esprit toutes sortes de prières et de supplications, veillez à cela avec une entière persévérance et priez pour tous les saints. Ce passage-là, il va s'éclairer au fur et à mesure de votre avancement dans ce programme. Parce que dans ce programme, vous allez vous saisir de toutes les armes que Dieu donne pour repousser les ruses du diable, du diabolos, de l'ego.
pour vous éloigner des menteurs, pour vous éloigner de ceux qui veulent vous faire chuter, pour vous éloigner des mensonges du monde, pour les confronter aussi grâce à la vérité une fois que vous avez saisi l'épée de l'esprit. Mais ces armes sont données dans un ordre précis. Et ce programme de délivrance va vous faire comprendre ce qu'elles sont et va vous les faire saisir petit à petit, l'une après l'autre, dans cet ordre précis donné par l'apôtre Paul. Et bien sûr, on va commencer par la ceinture de vérité, qui est celle de se voir tel que l'on est, c'est-à-dire avec notre état de pécheur. Et pour ceux qui veulent aller encore plus loin, qui veulent vraiment comprendre les propos de Paul, il y a ce livre, Le véritable combat spirituel, où tout est décortiqué, c'est-à-dire que dans ce livre, on revient sur le texte originel en grec et on donne le véritable sens de ce texte. Donc chaque arme, chaque parole, chaque écrit, chaque mot, tout est redonné en sens pour qu'on puisse comprendre ce que Paul nous dit. Et vous verrez que ce n'est pas forcément que ce qui nous a été enseigné dans les églises où là on dit oui ben ce texte sert au ministère des délivrances, sert quand il y a des exorcismes à faire, il faut lutter contre le diable, etc. etc. C'est vraiment pas ça. En fait, il faut lutter contre nos mauvaises pensées. Voilà, donc vous retrouverez ce livre à cette adresse-là. Et je vous laisse réfléchir. Je vous laisse réfléchir à tout ça. Je vous laisse commencer à réfléchir sur vous-même. Commencer à vous aimer finalement. Commencer aussi à vous mettre en relation avec Dieu. Et ben après on démarre, on va démarrer avec la première étape, ça y est, on va démarrer, on va prier et on va écouter Dieu et on va se mettre en dialogue avec lui dans la prière. Et ben je vous dis à bientôt, soyez bénis.